Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons voir la défense Tarrasch demi-classique, semi-classique, dans le gambit de la dame. C'est E6 et cavalier F3. Alors, ce coup néglige d'augmenter la pression sur D5, mais la pratique a montré que ce coup n'était pas du tout inférieur à cavalier C3. Cavalier F6, cavalier C3 et C5. Donc, du type de la défense de Tarrasch. Elle est toutefois ici plutôt correcte parce que elle ne provoque pas l'isolement du pion D5 du fait de la sortie des cavaliers rois, le cavalier pouvant reprendre en D5. Donc après C prend D5. Alors, ça reste quand même le plus prometteur. Car ça accorde aux blancs une supériorité des blancs au centre, sans toutefois spécialement gêner les noirs. Ça reste un combat tout à fait normal. Notons que la variante E3, qui est dite variante fermée, est très solide et paisible, avec beaucoup d'analogie avec le gambit de la dame acceptée. Ici, voyons, C prend D5. Et certainement pas ici E prend D5, parce qu'alors on se retrouverait avec un pion isolé. Et après Fou G5, les blancs rentreraient dans une variante très favorable aux blancs de la défense Tarrasch classique. Donc il faut le reprendre avec le cavalier. E3, alors à nouveau, une avance modeste, mais un très bon coup, car ce coup évite les échanges précoces avec E4 qui chasse le cavalier. En fait, cavalier prend C3, B prend C3, C prend D4 et C prend D4. Fou B4, échec. Trop de pièces ont déjà disparu, et ceci en faveur des noirs. Donc, ce coup E4 est à éviter. Donc, remettons ça. C5, C4, E6. Cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3, C5, C prend D5, et cavalier prend D5, et donc E3. Après E3, cavalier C6, fou D3, C prend D4, pardon, pas C prend D4, cavalier prend D4, E prend D4, décidément, ce n'est pas. C'est au noir à jouer. Donc C prend D4. E prend D4. Fou E7. Roc. Roc. Et arrivé à ce stade, on peut dire que la position est tout à fait équilibrée de part et d'autre. Chacun a ses chances en milieu de jeu.
Voilà. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la défense semi-slave. Je vous remercie.